بكم ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الحصري مع مدرب منتخب غينيا باولو دارتي للحديث عن مباراة المنتخب الغيني ضد الجزائر هنا في مدينة الدار البيضاء. Bonjour coach. Bonjour. Comment vous êtes levé ce matin, le jour J du match? Bien, bien positive, avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de volonté que le match arrive le plus vite possible. Dans quel état d'esprit allez-vous jouer ce match contre l'Algérie qui, en cas de victoire, ira directement au mondial? Avec le maximum de respect pour l'adversaire. Comme vous savez, je viens d'arriver à 20 jours. Je suis né à 20 jours avec la Guinée-Conakry. C'est un nouveau challenge. J'arrivais dans un moment très difficile, dans un moment en qui on a 17 absences de joueurs pour cette match. 17, pas 7, 17. Mais avec un objectif énorme de renouveler cette équipe. C'est une équipe qui est déjà un peu âgée, si bien qu'on a de bons joueurs. Renouveler l'équipe, renouveler certaines mentalités surtout. Et notre objectif contre l'Algérie, c'est faire le meilleur, faire le maximum de points possible, indépendamment de la qualité et de la force de l'adversaire. C'est faire notre jeu, à penser dans l'avenir. Et l'avenir, on doit dire, qui a déjà commencé à 3 jours avant contre le match de Somalie. Et on prépare l'avenir avec les armes qu'on a. En parlant de match de Somalie, vous avez fait le plein, vous avez démontré votre force, contrairement à l'Algérie qui a quand même peut-être souffert lors du dernier match pour s'imposer lors des 20 dernières minutes. C'est vrai, aujourd'hui, dans le football moderne, il n'a pas de match facile, les matchs difficiles. Tous les matchs sont difficiles. Et quand tu penses que le match est facile, c'est difficile. Et quand tu penses que le match est difficile, c'est facile. On a bien débuté. Je pense que les joueurs on a compris le message que je veux pour l'avenir. Je veux professionnalisme, je veux pas amateurisme, je veux des joueurs qui ont d'ambition collective, pas d'ambition individuelle. Et l'Algérie va faire son papier. Nous, on va faire notre papier à penser, à penser dans la Coupe du Monde, parce que c'est très difficile. Cette équipe, avant de m'arriver, ils ont raté la CAN, ils ont raté pratiquement la Coupe du Monde, parce que nous sommes à 7 points de l'Algérie, à 8 points, je pense que c'est 7. Donc, on a gagné notre match. Il reste encore 3 matchs. On va faire le maximum possible pour gagner le maximum de points. Aujourd'hui, je sais que nous sommes à 2 points de deuxième. Ça, c'est aussi un facteur de motivation pour mes joueurs. Pour être un des meilleurs deuxièmes Pour être un des meilleurs deuxièmes, c'est notre possibilité. Donc, on va tout faire pour laisser la meilleure image possible avec les joueurs qu'on a. Donc, je comprends que vous êtes d'accord avec moi que l'Algérie est bien partie pour aller au mondial. Bien sûr, l'Algérie, c'est toujours un favori. Il a prouvé ça que c'est un favori, c'est la preuve qu'ils sont en première, même si la Guinée nous a battus. On nous a battus pas avec notre coach, mais avec moi, à Alger, 2 balles à 1, je pense. 2 ans, et voilà, c'est la preuve que dans le football tout est possible, indépendamment du favoritisme de l'Algérie. Pas pour sa force seulement, mais parce que nous sommes dans une période très compliquée de blessures et joueurs qui n'ont pas de club. Mais c'est toujours un candidat fort et on doit le respecter. Mais de l'autre côté, on va avoir aussi une équipe qui a une envie énorme de corriger toute cette mauvaise phase. Avec toutes ces absences, coach, 17 absents quand même, comment gérez-vous cette situation face à une nation quand même comme l'Algérie, un match très difficile? C'est un peu bizarre. C'est la première fois dans ma vie comme coach que j'arrive à un pays, c'est pas un club, j'arrive à un pays et que je sens que le sentiment de patriotisme, je sens que le sentiment d'envie pour défendre une équipe nationale, indépendamment de la situation de la Guinée, qu'ils ont perdu la CAN, la qualification pour la CAN. Ça arrive 17 jours, c'est quelque chose d'anormal. Il faut le dire, c'est anormal. J'ai déjà eu la chance de dire ça devant la presse pour que les joueurs écoutent ça. Donc, les blessures, on ne peut pas le contrôler. Et on a 4 joueurs blessés graves, ligaments croisés. Joueurs qui n'ont pas de club aussi, on ne peut pas le contrôler. Mais quand on parle de 7 joueurs qui ont dit qu'ils ne sont pas prêts pour venir défendre le couleur du pays, ça me fait un peu mal au cœur. Et dans l'avenir, on va corriger ça.
Pour moi, c'est clair. Pour moi, ce n'est pas le joueur qui dit quand il va venir. Ce n'est pas le joueur qui choisit le moment de venir, c'est le coach qui choisit le moment de le faire venir. Et cette mentalité, je vais changer. J'ai déjà changé, je vais changer. Parce que je ne sais pas qu'un joueur refuse de venir jouer au match aujourd'hui et demain il est disponible pour venir. Non, avec moi, c'est très difficile d'accepter ça. Loin de cette sélection de Guinée, que connaissez-vous sur l'Algérie? Avez-vous supervisé les matchs ou visualisé les matchs de cette sélection algérienne? Connaissez-vous le coach Petkovic? Qu'est-ce que vous connaissez sur Analyser l'adversaire, c'est mon travail. Donc, je suis entraîneur déjà à 20 ans. Donc, quand on joue avec quelqu'un, on doit l'analyser, on doit l'observer. On doit découvrir le point fort, le point faible. Le point fort, je le sais. On attaque très rapide, une équipe très expériente, joueurs qui jouent tous à un grand niveau, comme nous aussi. Si tout le monde est là. Mais ils ont aussi le point faible. Et ce point faible, je vais le garder pour moi, pour mon équipe, pour mon joueur. Et on analyse tout l'adversaire, c'est clair. Et moi-même, je peux vous dire que normalement, moi, j'analyse plus de 500 matchs chaque année. Donc, je regarde même 2-3 matchs chaque jour, au plus parfois. C'est notre moitié, c'est notre travail, c'est de travailler notre équipe et analyser aussi tous les adversaires. Dans ce cas, le prochain adversaire s'appelle Algérie. Vous connaissez le coach algérien? Bien sûr. Petkovic. Bien sûr. Vous êtes affronté déjà auparavant? Non, jamais, première fois. Qu'est-ce que vous connaissez sur ce coach? Un bon coach, grand CV, bon CV, un coach expérience qui a sa qualité, comme tous les autres. C'est un oppositeur qu'on va jouer demain. Sinon, sur le football algérien, en général, qu'est-ce que vous connaissez? Le Portugal, l'Algérie, c'est pas très loin, donc... non, l'Algérie, je suis très proche. Algérien, Slimani qui a joué au Portugal. Je suis toujours, comme je dis, je regarde plus de 500 matchs chaque année. Je regarde beaucoup de matchs de Ousma d'Alger, MC d'Alger, le derby algérien. RCB, même à 5 mois, je suis proche de signer pour RCB. Je parlais avec le président. RCB. CRB, pardon. CRB, ouais. Je suis proche. Dans l'époque, j'ai un problème familial avec ma femme, avec ma mère. Mauvais moment, on a décidé de ne venir pas. Donc, je connais le football. Pas beaucoup, à 100%, la capacité du football algérien, mais 7 jours sont toujours du championnat que je suis. Qu'est-ce que vous avez quand tu es entraîneur national, quand tu es entraîneur, toi, joueur qui joue Algérie, tu es obligé de regarder le match. Toi, joueur qui est au Maroc, tu es obligé de regarder le match. Donc, on connaît un peu le football partout dans le monde. Un petit mot pour nos auditeurs, pour surtout nos auditeurs algériens et guinéens qui suivent cette interview. Un petit mot pour eux. Que le match soit le meilleur possible, qu'aujourd'hui, indépendamment de tout ce qui va se passer, que ce soit de bonnes équipes qui jouent pour gagner, et de bonnes équipes qui valorisent le spectacle et le football d'attaque. Et ça, pour moi, c'est le plaisir. Le football, c'est le plaisir, c'est pas une guerre. C'est pas un problème, le football c'est une fête et si on va avec cette mentalité de jouer avec plaisir, faire du football une fête, je suis sûr que les deux équipes vont faire un grand match et le public va aimer, que ce soit le public algérien, que ce soit le public la Guinée, parce que la fierté du football c'est ça, c'est donner un spectacle pour que le public, le sporteur vienne au stade. Monsieur Duarte, merci de nous avoir accordé de votre temps et d'accepter de répondre à nos questions. Okay. Merci infiniment et bon match.